Je suis tellement choqué de la prestation de Villarreal, les gars, vous n'imaginez même pas. En fait, là, c'est vrai que le Barça a gagné 5 buts à 1 aujourd'hui, mais ce score ne reflète pas du tout le niveau du match que je viens de voir. Ça jouait tellement vite, Jérémy Pino de l'autre côté, Nicolas Pepe qui part à 1000 à l'heure. Heureusement pour eux, aujourd'hui, ils n'ont pas su gérer les hors-jeux parce qu'il y a eu 3 buts refusés à cause de hors-jeu. Par contre, le but refusé de Nicolas Pepe, moi, je pense qu'il n'y a pas hors-jeu. Hein. Du côté du FC Barcelone, comment parler de ce match sans parler de cet homme, les amis, doublé pour Rafinha aujourd'hui, encore une fois. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ce gars-là, depuis le match face à Paris, il s'est réveillé. Là, en ce moment, il est à son prime. Que ça soit lui ou Lamine Yamal, ils sont décisifs à tous les matchs du FC Barcelone depuis le début de la saison. Et ce que j'aime bien chez Rafinha, c'est que quand tu le mets 10 ou ailier gauche, il fait toujours le taf. Le plus choquant dans tout ça, c'est que cette équipe du FC Barcelone a quand même réussi à battre Villarreal 5 buts à 1 avec une équipe remaniée. Il y avait des Pablo Torre, les tauliers n'étaient pas tous sur place. C'est une dinguerie, les amis. Hansi Flick, il en a rien à battre. Que ça soit l'équipe B ou C, il sait comment les inculquer cette rage de vaincre. Aujourd'hui, ça s'est vu avec Pablo Torre. Le gars, il est titulaire, il te marque un but magnifique et une passe décisive. La passe de Pablo Torre, les gars, quel bijou. Doublé pour Robert Lewandowski aujourd'hui. Malheureusement, il rate le penalty pour faire 3. Lui aussi, il réalise une très grosse saison. C'est bien parti pour le Pichichi. Vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle l'insolent suprême. Ce gamin est irrespectueux. Il a tellement détruit Cardano aujourd'hui que le gars n'en pouvait plus. À la fin du match, le gars il voulait se battre. Malgré tout ce qu'il lui a fait subir dans le match, à la fin, il a voulu encore faire une dernière feinte. Cardano a dit non, ça va pas se passer comme ça. Il a balayé. Regardez-le assis par terre pendant que Rafinha vient le défendre. Lui, il se met à sourire. Il sait ce qu'il vient de faire. Ce gars-là est venu pour rendre des coudes avec le football. Son insolence le place aujourd'hui en tant que meilleur joueur actuel au monde. Je suis prêt à le dire. Depuis le début de la saison, il n'y a personne qui s'assoit à la table. Regardez la passe de malade qu'il a lâché à Rafinha encore une fois. Là, sur les 5 buts du FC Barcelone, je pense qu'il est impliqué sur au moins 4 buts, les amis. C'est une dinguerie comment il est fort. Depuis le début de la saison, il a été décisif sur tous les matchs du FC Barcelone. Et moi, ce qui me fascine le plus chez ce gamin, c'est son côté insouciant. Le gars, tu le vois jouer, on dirait aucun stress. Il a le ballon, même quand le gars devant lui, c'est un mec de 45 ans. Il en a rien à battre. Il t'envoie quand même. Mettez-vous un peu à la place de Cardano, s'il vous plaît. Vous rentrez chez vous après un match comme ça où vous êtes fait humilier par un gamin de 17 ans. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos petits frères? Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants? Et le pire, imaginez si vous avez un enfant du même âge que lui. Si ton enfant t'a déjà vu te faire envoyer par un autre gamin qui a le même âge que lui, est-ce que tu vas oser le punir? C'est fini. Parce qu'à la moindre erreur, tu fais pas attention, il appelle Lamine Yamal. En plus, sérieusement, très gros match encore une fois de Lamine Yamal. C'est juste incroyable comment ce gamin-là évolue. Ça part à une vitesse, les gars. Faut faire très attention pour l'avenir. Gros coup dur pour le FC Barcelone, les amis. Notre cher Ter Stegen est blessé. On ne sait pas comment il a fait pour se blesser, mais en tout cas, ça a l'air sérieux. Il est sorti complètement en pleurs, les amis. Regardez cette image, ça fait mal au cœur. Le gars, il était en train de crier. Tout le monde était en panique. Pour l'instant, on n'a pas le bilan médical, mais de ce que j'ai vu, la panique qu'il y avait au bord, surtout les joueurs de Villarreal qui étaient tous choqués. Je pense que là, c'est un ligament croisé. Regardez comment les dirigeants du FC Barcelone avaient l'air inquiets. Ils sont tous en PLS. Cependant, je ne sais pas si on peut appeler ça coup dur parce que les supporters du FC Barcelone, c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. Voilà. Il y a quelques jours, là, face à Monaco, avec la grosse bombe que ce gars-là aussi a fait, tout le monde demandait à ce que ce gars-là prenne le banc. Aujourd'hui, il s'est blessé. Je pense que le premier à être content, c'est Lamine Yamal. Parce qu'on a demandé à la Kings League de créer son équipe idéale à 7 et au goal, devinez qui l'a mis? Peña. Le deuxième gardien du FC Barcelone, celui qui a remplacé Ter Stegen. Donc je pense que là, il est bien heureux. Cependant, faut pas se mentir, aujourd'hui Ter Stegen, il a été monstrueux. Les arrêts qui sortaient, c'était des trucs surnaturels. Le poteau, regardez le 1 contre 1 qu'il a eu face à Pepe. Je veux bien qu'on le critique, mais aujourd'hui, il a été impeccable jusqu'à ce qu'il se blesse. Je pense vraiment qu'il voulait se racheter du match de merde qu'il a sorti la dernière fois. Et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas de bilan médical. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je vous tiens informé par la suite.